Nous te bénissons et te célébrons, te louons et t'exaltons. Merci, toi qui as permis qu'on soit ce matin en bonne santé et qu'on soit dans ta présence avec les saints, afin de communier avec toi et de communier entre nous, tout en t'adorant, tout en te célébrant et te louant. Merci parce que tu permets maintenant que nous puissions écouter ta parole et recevoir de toi la sémence de la vie, les sages conseils, parce que tu es le plus sage, tu es toi-même la sagesse personnifiée. Père, nous voulons te bénir et nous voulons apprendre ce matin à tes pieds. Viens nous instruire par ton Esprit Saint. Apporte-nous la réprimande nécessaire pour notre bien-être afin que nous puissions avancer dans notre marche avec toi, croître et accomplir fidèlement la mission qui est rattachée à nous, cette mission divine. Père, prions que tu nous apportes la consolation, là nous avons besoin de consolation, la guérison, là nous avons besoin que tu répondes au travers de ta parole à nos différents besoins dans les différents domaines de notre vie. Toi qui sais ce dont nous avons besoin, apporte-nous ces besoins par ta parole, ouvre-nous la vie, par ta parole suscite en nous la foi qui nous permettra de posséder notre héritage en Jésus-Christ. Dieu, nous te bénissons, nous te louons, te célébrons. Et que, Père, ce temps soit édifiant pour l'Église de Jésus-Christ que nous sommes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Frère, tu sais, quand tu viens à une réunion de prière, à un culte, il faut prendre l'habitude de te préparer à la maison. Sinon, tu peux être dans un culte où Dieu bénit, où Dieu se manifeste, où Dieu fait grâce, et puis tu n'es pas bredouille, parce que tu ne t'es pas préparé. Dans la vie humaine, quand on va à un rendez-vous, on se prépare. Surtout quand c'est un rendez-vous avec une personne très importante. Et il n'y a aucune personnalité terrestre qui est au-dessus de cette personnalité divine que nous sommes venus ce matin célébrer. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est la personne la plus sage, la plus intelligente, la plus aimante, la plus douce. Il est au-dessus de tout, il est hors catégorie. Donc quand tu viens à sa rencontre, prépare-toi correctement pour entrer en contact avec lui, parce qu'il est esprit. Il faut que ton esprit soit pleinement disposé pour entrer en contact avec lui. Il faut que ton esprit soit disposé pour entendre ce qu'il va te dire. Parce qu'il parle dans un langage spirituel, donc il faut que tu comprennes ce que l'esprit dit à ton esprit. Amen, amen. Donc prenons l'habitude à la maison de se préparer. Parce qu'à chaque fois que tu viens à un rendez-vous avec Dieu, tu ne dois pas repartir tel que tu es venu. Quelque chose de nouveau doit t'arriver. Amen. Quand Paul rencontre Dieu sur la route de Damas, il devient une autre personne. Quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson à Adam, il change de vie. Enfin, tu dois venir à l'église jour après jour, rencontrer Dieu, et ta vie n'évolue pas, ta vie ne change pas, on ne voit pas l'empreinte de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que tu viens mal, tu ne te prépares pas correctement pour venir rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas tout ce que le prédicateur va dire qui va changer ta vie. Ça peut être juste un seul mot, une seule phrase dans le culte qui changera le cours de ta vie. Donc tu vois ce que va te dire dans l'esprit, tu peux passer auprès de cette phrase à côté et puis tu perds la bénédiction du jour ou la bénédiction de la semaine que Dieu veut libérer dans ta vie. Alors prenons l'habitude de nous préparer pour être connectés au Saint-Esprit ou bien adorer Dieu. Car Dieu dit dans sa parole que les vrais adorateurs que lui cherche sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc les vrais juifs, selon Paul, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Nous avons une dynamique. Nous voulons te faire comprendre une chose importante. C'est de réaliser que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par tes propres forces, par tes propres moyens. Mais tu
ne peut la vivre qu'en vivant dans la dépendance de Dieu, en étant uni à Dieu. Tu dois le comprendre, l'intégrer en toi et puis vivre selon ça. C'est un fait qui est démontré dans la parole de Dieu, que l'homme ne peut pas, de par lui-même, répondre aux exigences de Dieu. Donc Dieu nous a fait grâce. Une personne l'a fait pour nous. Et cela nous a été imputé, nous a été donné. Ce que je n'arrive pas à comprendre avec l'Église, c'est que l'Église accepte quand la parole de Dieu dit que le péché d'Adam nous a été imputé. Nous tous, on accepte qu'on est pécheurs. Ou du moins, on acceptait qu'on était pécheurs. Mais quand Adam péchait, tu étais là. Tu étais né. Est-ce que ton papa même était né? Est-ce que ton arrière-grand-père même était né? Non. Mais comme la Bible t'a dit que Adam représentait toute l'humanité et qu'il a péché, alors toute l'humanité est devenue pécheur, tu as accepté ça comme une vérité. Et c'est une vérité. Maintenant, pourquoi quand la Bible te donne une nouvelle vérité, une autre information en te disant que Dieu a envoyé un dernier Adam qui a réglé le problème, qui a réglé la situation, et par son obéissance, toi tu as été déclaré juste, tu as été déclaré fils de Dieu, tu as été déclaré saint, lorsque tu reconnais et que tu acceptes ce que Jésus-Christ, le dernier Adam, a accompli pour toi à la croix. Pourquoi tu refuses d'accepter ça? Pourquoi tu refuses d'accepter que Dieu t'a imputé l'obéissance de Jésus et que Jésus mettait fin à l'ancien Adam et donnait naissance à une nouvelle humanité? Vous comprenez? Quand tu lis la Bible, et possiblement dans Éphésiens, ça se dit clairement que Jésus a détruit le mur de séparation et il a réconcilié les juifs et les non-juifs en un seul corps afin de créer une seule et nouvelle humanité. Pourquoi tu n'acceptes pas que tu fais partie de la nouvelle humanité et que la nouvelle humanité est composée de fils et de filles de Dieu? Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Pourquoi tu acceptes quand on te dit que le péché d'Adam t'a été imputé et tu n'acceptes pas que l'obéissance de Jésus t'a été aussi accordée? Et que tu veux produire par tes propres forces ce que tu ne peux pas produire. Pourquoi tu ne l'acceptes pas naturellement? Tu vois, c'est comme une personne qui est adulte, mais qui n'est pas conscient d'être adulte et se comporte comme un enfant, alors qu'il est adulte. Il faut qu'il prenne conscience que le temps où il était un enfant est révolu et que maintenant il est un adulte, il est un homme, il est une femme mature. S'il ne prend pas conscience, il se comportera comme s'il ne l'est pas, parce qu'il n'en est pas conscient. C'est comme une personne mariée qui n'est pas consciente qu'il est marié et puis continue de vivre, avoir des réflexes, des réactions d'un célibataire ou d'une célibataire alors que son statut a changé. Plusieurs personnes disent oui à la mairie sans comprendre les implications du oui. Donc quand ils arrivent à la maison que chacun doit maintenant assumer le oui, l'autre dit non, je veux ma liberté. Quelle liberté? Quand son mari dit tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu as dit oui même? Tu as dit oui pourquoi? Tu vois, je crois souvent dans la rue des femmes mariées qui sont vêtues comme si ce n'étaient pas des femmes mariées.
t'exposes toi-même et puis tu salis la réputation de ton mari. Ce qui appartient à ton mari, tout le monde ne te déshabille pas, mais il voit ça au dehors. Parce que tu as mis ça en valeur. Mais tu es une femme mariée. D'abord, du poids du pisse, que c'est madame. Qui est madame? Qu'est-ce qu'il dit que tu es madame? Vous voyez, quand tu rencontres une prostituée dans la rue, elle ne te dit pas que je suis prostituée oralement, mais son vêtement te dit qu'elle est prostituée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand tu croises un gars qui est dans un gang, quand tu le vois marcher, quand tu le vois vêtu, tu sais que lui là, il a battu un gang. Même s'il ne te dit pas que je suis un gangster ou un brigand, mais son apparence te dit. Donc si tu es conscient que tu es une femme mariée, tu dois te vêtir et te comporter comme une femme mariée. Pareil pour un homme marié. Quelqu'un peut te juger à partir de ton apparence et puis tu peux même rater des opportunités dans la vie. Et vous voyez, imaginez-vous une femme qui est mariée à un homme qui n'est pas conscient qu'il est marié. Elle souffrira énormément. Parce qu'il a marié un gars qui n'est pas conscient même qu'il a pris l'engagement vis-à-vis d'elle. Alors, transportez ça maintenant dans le spirituel. Imaginez-vous comment Jésus se sent quand il a tout fait pour que toi et lui, vous soyez unis. Alors que vous étiez séparés. Il a réglé le problème, puis là il a paix entre vous. Vous soyez unis, vous soyez un. Et subitement, tu es dans cette relation avec lui et tu vis comme si il n'est pas là. Tu n'es pas conscient de cette union qui existe entre toi et Dieu. Et c'est là le sujet de mon propos ce matin. Prendre conscience de notre relation avec Dieu. Prendre conscience de notre union avec Dieu, avec Christ. Prendre conscience de notre union avec Christ. On doit prendre conscience. Le chrétien est censé être une personne qui est réconciliée avec Christ, qui a fait la paix avec Christ, qui est unie à Christ. Entre lui et Christ, il n'y a plus de mur de séparation. Parce que Christ lui-même a réglé le problème. Quand nous lisons dans Romains chapitre 1, non, Romains chapitre 8 plutôt, verset 1, il y a une phrase là-bas qui m'intéresse. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est ça qui m'intéresse. Unis à Jésus-Christ. En lui, c'est bon de dire pour ceux qui sont en Christ. Lui, c'est bon de dire ceux qui sont en Christ. Mais la version que j'ai lue, l'enseignement dit unis à Jésus-Christ. Donc tu es censé être uni à Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es conscient que tu es uni à Christ? Est-ce que tu as réalisé que tu es uni à Christ? Est-ce que tu t'es rendu compte que toi et Christ, vous êtes devenus un? Vous êtes unis, vous êtes un. Vous formez un tout. Que hier vous étiez séparés par vos natures, mais Dieu a accompli une œuvre à la croix qui fait que tu es devenu un avec Christ. Tu es participant de la même nature que Christ. Donc la nature divine. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que dans ta marche avec Dieu, au moment où tu t'es rendu compte que tu n'es plus seul,
que tu ne vis plus seul, qu'un autre être vit en toi et que toi et lui est devenu un. Et que tout ce que tu fais dans la vie l'engage aussi. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Est-ce que tu as assimilé ce fait, tu as intégré ce fait dans ta vie? Est-ce que tu vis en tenant compte de ce fait que Christ et moi, on est un? Je suis uni à Christ. J'ai contracté, si tu veux, un mariage avec Christ. Entre moi et Christ, il y a un contrat, il y a un mariage. Il y a un engagement de vivre ensemble, de se rendre heureux. Donc, autant Christ te rend heureux, autant toi tu dois le rendre heureux. Mais quand nous vivons dans le péché, nous l'attistons à longueur de journée. Parce qu'on n'est pas conscient qu'il est en nous et que nous sommes en lui. Frère et soeur, est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu as réalisé, tu t'es rendu compte que toi et le Christ, vous êtes un, que vous êtes unis, il est en toi et tu es en lui. Tu demeures en lui, il demeure en toi. Est-ce que tu te rends compte de ça? La Bible n'a pas dit que tu as fait des efforts pour être uni à Christ. La Bible dit que quand tu es né de nouveau, quand Dieu t'a engendré, il t'a placé en Christ et il a placé Christ en toi. Donc Dieu vous a unis, toi et Christ, il a fait de vous un. Donc quand Dieu regarde Christ, il te voit toi, il ne te voit pas toi en tant qu'individu, il voit Christ. La Bible dit que nous tous là, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc nous formons un seul corps, qui est le corps de Christ, et Christ est la tête. Pour dire que toi et Christ, vous êtes un. Est-ce que tu as compris ça? Tout comme une femme mariée ou un homme marié ne peut pas se permettre de faire certaines choses parce qu'il est lié à sa femme, et que si quelque chose arrive, en bien, les deux partagent, en mal, les deux supportent, les deux partagent. Donc chaque personne qui est mariée réfléchit avant de poser ses actes. Parce que mon comportement peut déshonorer mon conjoint ou peut l'honorer. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Que sur cette terre, nous sommes l'entité qui nous représentons Dieu. Que notre union avec lui fait que nous sommes ses ambassadeurs sur la terre. Nous le représentons. On ne peut pas vivre comme on veut vivre. Parce que nous sommes censés monter à la création qui attend, la création qui soupire, la création qui est sous l'emprise de l'ennemi, leur montrer Dieu. Et la Bible dit que cette création attend la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Donc chacun d'entre nous, là où Dieu te positionne, tu es censé révéler Dieu parce que tu es fils de Dieu. Jésus a dit que celui qui le voit a vu le Père. Donc partout où tu es, ceux qui te voient et qui ne connaissent pas Dieu doivent connaître Dieu par toi. Tu es censé manifester Dieu partout où tu es. Mais quand tu n'es pas conscient que tu es uni à lui et que tu dois vivre dans cette union et que tu le représentes, tu es sa gloire devant les hommes. Tout comme une femme, la Bible dit, est la gloire de son mari. Nous sommes la gloire de Jésus. La Bible même nous appelle Église, l'épouse de qui? De Christ. Nous, Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et c'est à nous de révéler Christ, notre mari. Donc tout comme la femme dans le mariage humain est la gloire de son mari, l'Église est censée être la gloire de Jésus-Christ. Parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Mais une femme qui ne sait pas ça et qui ne sait pas l'engagement qu'elle a pris avec cet homme-là peut salir l'image de cet homme.
Quand un homme est élu président de la République, automatiquement sa femme devient la première. Elle ne peut pas se comporter comme elle veut. Parce que son mari est une personnalité importante, puis plus même, il est une institution. Il représente l'institution de la République. Donc sa femme ne peut pas faire autre chose. Même ses enfants ne peuvent pas faire autre chose. Ils sont tous engagés par l'institution que leur père représente. Ils ne peuvent pas se comporter comme ils veulent. Maintenant, nous, on est membres du corps de Christ. On se comporte comme on veut. Et on ternit l'image de Jésus-Christ. On accuse l'Église d'abuser des gens, de voler les gens, de mentir, de donner de fausses révélations, de donner de fausses prophéties, de faux enseignements. Est-ce que Jésus fait ça? Si on était conscient de cette union avec lui, on n'allait pas faire des choses qui jettent le discrédit sur Jésus. L'Église discrédite Jésus. Dans nos quartiers, dans nos familles, des gens refusent d'accepter Jésus-Christ à cause de nous. Mais pourtant, Dieu a fait en sorte que dans notre union avec lui, on soit capable de vivre la même vie que lui. C'est pour ça qu'il nous a donné une image de la vigne, et des branches de la vigne qu'on appelle les sarments. Les sarments vivent en étant unis au tronc, au sept. Si on sépare les sarments, ils ne plus sept et ils meurent. Les jours qui suivent, les sarments sèchent, ils ne portent plus de fruits. Il faut bien lire ta Bible, on dit porter des fruits, on dit produire des fruits. Tu es censé porter les fruits, et la Bible dit que quand nous portons plus de fruits, nous prouvons que nous sommes les disciples de Jésus et nous manifestons la gloire du Père. Donc nous prouvons que nous, on est à l'école de Jésus. Nous sommes les étudiants de Jésus-Christ. Et quand on porte du fruit, ça glorifie le Père, ça établit la renommée du Père. C'est pour ça que Jésus a dit que tout comme les sarments ne peuvent pas porter du fruit eux-mêmes, sans rester unis, sans rester attachés au cep. Pareil, vous, mes disciples, ne pouvez pas. Parce que la vie que tu es censé manifester, c'est la vie de Christ. Et c'est dans ton union avec lui qui te communique cette vie. Donc, ne pas être attaché à Christ spirituellement, tu perdras la vie. Et tu auras des comportements qui ne l'ont pas. Frère, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es conscient que tu n'es plus seul, que tu t'es engagé à vivre avec Christ, à vivre pour lui, à l'honorer, à porter son nom, tout comme une femme porte le nom de son mari. Nous portons le nom de notre époux qui est Christ. Comme ça on appelle chrétien, petit Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Comment tu portes ce nom? Avec fierté, avec dignité, ou tu traînes ce nom dans la boue? Comment tu portes le nom que tu portes? Tout comme un enfant doit porter le nom de sa famille haut. Quand il sort, on dit c'est le fils de qui là? Si je vois mal, ses parents sont mal éduqués. Tu ne peux pas te porter mal quand tu portes un nom. Il y a des familles où, à cause du nom, on interdit n'importe quel mariage. N'importe qui ne rentre pas dans leur famille. Parce qu'ils ont un nom prestigieux. Donc quand l'enfant dit qu'il veut marier, on ne se mélange pas là-bas. Là. Tu ne connais pas le nom que tu portes. On te rappelle que tu portes un nom, donc tu ne peux pas ajouter n'importe qui à ce nom. Nous, on porte le nom de Jésus-Christ. Mais parfois, on ajoute le nom de Satan sur nous. Moi, je ne comprends pas ça. Ah, frère. Tu portes quel nom? Dans cette terre, il y a deux familles, deux grandes familles.
Tu es la famille de Dieu et la famille du diable. Tu appartiens à quelle famille? Tu représentes quelle famille? Par tes propos, par tes actions, par tes comportements. Tu représentes quelle famille? Voilà. Ouais, souvent un homme, quand il est important, on l'invite à des cérémonies qu'il ne peut pas, il envoie son épouse pour faire quoi? Le représenter. Tout ce qu'elle a dit là-bas, ça engage son mari. Il doit réfléchir bien avant de parler. Il lui dit, bah, on va pas dire pas de même. Voici ce que tu as dit là-bas. Voici ce que tu as fait là-bas. Tu ne dépasses pas ça. Il ne faut pas nous créer des problèmes ici. Donc si elle va que son cœur est trop généreux, qu'elle dépasse le chèque qu'il a dit, elle va avoir des problèmes à la maison. Elle va respecter le montant qu'elle a donné. Frère, je te pose la question ce matin. Est-ce que ton époux Jésus est fier de toi? Il est content de t'avoir comme épouse église? Ou il est dans la désolation? Parce qu'il y a des maris, ça sort au problème, il me dit, qui m'a envoyé des maris, c'est là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête même? Pourquoi je l'ai choisi? Est-ce que Jésus avait des regrets de toi ou bien il est content, il dit, ah, j'ai fait un bon choix. Ouais, okay. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc on est là pour quelqu'un, on est en mission. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais pourquoi nous a laissé dans le monde? Pour qu'on témoigne de lui. On est en mission. Combien de femmes mariées ont oublié leur mission que Dieu les a donnée, qu'elles font autre chose dans leur foyer là? Parce qu'elle a oublié qu'elle est en mission. On s'est mis ensemble pour dire, on va vivre ensemble la vie. Hein. On arrive à la maison, on se bat. Pourquoi on se bat? Je pense que pour arriver à la maison, c'est que nos intérêts convergeaient, qu'on s'est mis ensemble, non. Mais pour arriver à la maison, ça devient une guerre d'intérêt. Parce qu'on a juste oublié notre statut. Qu'on est unis, on est mariés, on s'est engagé à être ensemble, à vivre ensemble, à avoir tout en commun. Donc, arrivé à la maison, on se comporte comme des célibataires parce qu'on a oublié qu'on est mariés, qu'on s'est mélangé, qu'on a accepté de se mélanger et d'affronter la vie ensemble. Maintenant, arrivé dans la maison, chacun veut affronter la vie en rang dispersé. Parce qu'on oublie l'engagement qu'on a pris. On fait des vœux juste pour faire la mode, quoi. Des vœux qui ne viennent pas de notre cœur. Je promets d'être fidèle, je promets. Mais dès qu'on quitte là, on a oublié qu'on a promis. On fait le contraire de la promesse. C'est pour ça qu'on a dit un matin, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu l'as reçu comment? Comme Sauveur et comment? Seigneur. Dans l'ancien temps, le mot Seigneur veut dire que c'est le propriétaire de tout. Donc quand tu dis à Jésus, tu es mon Seigneur, tu veux déclarer que je reconnais que tu es mon propriétaire, que je t'appartiens, que tout mon être t'appartient. Fais ce que tu veux, use de moi, utilise-moi comme bon te semble. Tu as dit Jésus, je t'accepte comme mon roi, comme mon maître, comme mon Seigneur. Maintenant, quand il veut user ses droits de Seigneur, tu dis, il faut juste chercher le Sauveur qui t'a dit que tu vas commander ici. Frère, c'est ce que les femmes la font, non? Elle dit oui à un homme, elle accepte l'autorité de l'homme, elle dit que l'homme sera son chef. Maintenant, quand le chef t'a arrivé à l'homme, dit, je ne veux pas que tu portes ça, je ne veux pas que tu fasses ça. Pourquoi tu m'as marié que tu vas me changer mon habillement? Moi j'aime ça. Mais tu n'as pas compris. Tu as dit à cet homme-là, viens être mon chef. Alors, le dirigeant a dit,
ne porte pas ça, dit tout a déjà. C'est la même chose qu'on fait à Jésus-Christ, non? Jésus vient être à la tête de notre vie. Maintenant, Jésus veut commander, veut diriger. Il ne t'est pas permis de diriger ici. Tu sais, tu dois faire ce que je veux. Moi, je veux que tu fasses ça. Moi, je veux que tu fasses ça. Tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, je ne t'obéis pas. Je ne me soumets pas à toi. Pourquoi? Parce qu'on n'est même pas conscient de l'acte qu'on a posé, de l'engagement qu'on a fait. La plupart d'entre nous, on a pris ça à la légère. On ne s'est pas assis pour réfléchir profondément. Je suis en train d'accepter Jésus. Quelles sont les implications que ça va engendrer dans ma vie? Parce qu'on a juste pris cette décision parce qu'on a peur d'aller en enfer. Non, on ne t'a pas prêché l'évangile pour que tu aies peur d'aller en enfer. Tu étais déjà en enfer même. Tu as compris? Tu étais déjà en enfer. On a prêché l'évangile pour que tu sortes de l'enfer. On a prêché l'évangile pour que ça te libère de l'enfer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, ce pourquoi on a prêché l'évangile pour que tu sois libre, c'est ce que tu es en train de faire en Christ. Tu dis que tu es en Christ, mais tu continues de vivre comme si tu n'étais pas en Christ. Mais c'est ça, ce que tu faisais hier, qui a fait que tu étais candidat en enfer, tu étais séparé de Dieu, tu allais mourir et rester loin de Dieu pour toujours. C'est pour ça que Christ est mort, pour que tu te rapproches de lui. Maintenant que tu es rapproché de Christ, tu vis une vie qui n'est pas conforme à ce que Christ aime. Tu fais les choses qu'il déteste. Dites-moi, quelle union humaine fonctionne quand les deux conjoints passent leur temps à faire des choses que l'autre déteste? À la fin, qu'est-ce qui arrive? C'est le divorce. C'est la séparation. Parce qu'un homme ne peut pas vivre avec une femme qui lui est insoumise à longueur de journée, qui insulte ses parents, qui manque de respect à ses parents. Malgré ta beauté, il te dira sort. Un homme qui va vivre avec une femme qui l'empêche d'avoir la paix. Tu es une femme scandaleuse. Tu occules tous les scandales du quartier. On déménage, tu continues. On déménage, tu continues à m'en dire, moi, c'est bon. Ah, je veux la paix. Une femme ne pourra pas rester avec un homme qui passe son temps à la tromper, à être infidèle, à la rabaisser, à l'humilier. Non, frère. Parce que je n'aime pas ça. Elle dit, je n'aime pas. Et tu fais. Elle conclut là-bas. C'est qu'il ne m'aime pas. C'est que je ne suis pas importante pour lui. Pourquoi je vais rester avec quelqu'un dont je ne suis pas important? Quelqu'un qui me maltraite. Même dans les relations humaines. Quand tu marches avec quelqu'un et qu'il te dit, je ne veux pas ça que tu me fais, tu continues, alors à un moment, pour t'habiter de quoi? Ça s'arrête. Frère, qui va s'humilier à quelqu'un qui passe son temps à le faire souffrir, à le malmener, à le traumatiser? Toi-même, Cassina, tu le fais là. Et tu veux que Dieu fasse ça? Que toi tu passes ton temps à le conduire dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les coloris. Et Dieu va être en toi. Continue d'être en toi. La parole de la Bible dit que celui qui a reçu la vie de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas vivre comme ça. La vie de Dieu à l'intérieur l'empêche de vivre comme ça. Donc si tu vis comme ça, c'est de chasser la vie de Dieu, elle n'est pas tout fait. Mais tu ne peux pas avoir la vie de Dieu en toi, la sémence de Dieu en toi, la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, et puis vivre dans la licence. Et puis le Saint-Esprit va se taire. Non, mon frère. Au contraire, même tu l'attistes. Progressivement, même, il va se taire en toi. Tu n'entendras même plus sa voix. Parce que ta conscience sera tellement souillée par le péché que quand il va parler, tu vas dire, oh, ça. Frère et soeur, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu as réalisé? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu t'es rendu compte que toi et Dieu vous devenez un en Christ? Que Christ vit en toi et toi en lui. Amen. Frère, la Bible en parle.
que la Bible te donne de ton union avec Christ, c'est le fait que tu aies reconnu Christ comme le Fils de Dieu. Allons-y dans la parole de Dieu. Dans 1 Jean 4, 15. 1 Jean 4, 15. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu vient habiter en toi et toi tu habites en Dieu. Vous devenez un, vous êtes unis. Est-ce que dans ton cœur, tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu as confessé que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. La preuve est que tu es assis là. Donc si tu as reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu est venu habiter en toi et toi tu habites en Dieu. Est-ce que tu es conscient de ça? Que le fait que tu as confessé Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le fait que tu dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce fait-là a fait que tu sois placé en Dieu, que Dieu soit placé en toi, que tu rentres dans une union avec Dieu. Ça, c'est ce que disent les Écritures là, c'est vraiment ce qu'elles disent là, c'est pas les Écritures. Le fait que tu as confessé, que tu as reconnu, que quand Dieu a dit que Jésus est son Fils, tu dis oui, Dieu est le Fils de Dieu. Toi aussi, tu l'as confessé avec ton cœur, avec ta bouche. Tu l'as reconnu. La Bible dit, dans ce cas, toi et Dieu, vous devenez un. Dieu est venu habiter en toi et toi, tu viens habiter en lui. Donc c'est à toi juste de prendre conscience que par ma confession, par ma reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu, ça fait que Dieu et moi, on est unis. Il vit en moi et je vis en lui. Ça, c'est la preuve que la Bible donne. Donc tu es dans une union. Depuis le jour où tu as reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Dieu est venu habiter en toi et toi tu as été introduit en lui. Dans d'autres termes, tu es en communion profonde avec Dieu. Et Dieu est en communion avec toi. Mais est-ce que tu vis à partir de cette communion? Alléluia. Frère, écoute-moi bien. Tu ne produis pas cette union, c'est Dieu qui l'a produit, c'est Dieu qui nous place en Christ. Et dès que tu as reconnu Christ comme Seigneur, comme Sauveur, Dieu est entré en toi et tu es entré en lui. Donc en toi et Dieu, il y a une union qui est censée produire de bonnes choses. Deuxièmement, le fait que tu as le Saint-Esprit en toi est une preuve que toi et Dieu vont être unis. On va lire dans 1 Jean 4, 13 et puis après on va lire 1 Jean 4, 20. 1 Jean 3, 24. 1 Jean 4, 13. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par l'Esprit qu'il nous a donné. Comment je sais que je suis uni à Dieu? Comment tu sais que tu es uni à Dieu? La Bible dit par l'Esprit qui t'a donné. L'Esprit qui t'a donné est la preuve de ton union avec lui, est la preuve de ta filiation avec lui, est la preuve que Dieu t'a adopté et qu'il t'a fait intégrer dans sa famille, que tu es dans la famille de Dieu, que tu es fils de Dieu, que tu as une communion avec lui, l'Esprit qui t'a donné, le Saint-Esprit. 1 Jean 3, 24. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qui nous a donné. Donc quand Dieu te
te donne le Saint-Esprit, c'est que Dieu atteste que tu t'es repenti. Que tu as quitté l'ancienne union avec le diable pour lui. Dieu ne baptise pas tout le monde du Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui, dans leur cœur, se sont repentis, sont tournés vers lui, qui ont accepté la promesse par la foi. Donc le fait que tu as le Saint-Esprit en toi, ça te démontre que Dieu, toi vous êtes un, que tu es uni à Dieu, que Dieu habite en toi, toi tu habites en lui. Mais là, est-ce que tu es conscient de cette union? Est-ce que tu vis cette union? Est-ce que tu profites de cette union? Dieu est en toi, tu es en lui. Le fait que tu aimes, le fait que tu manifestes l'amour, ça aussi c'est une preuve. Le fait que tu as l'amour en toi. 1 Jean 4,16 dit, 1 Jean 4,16, et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Donc le fait d'aimer Dieu, le fait d'aimer ton prochain, c'est parce que tu es né de Dieu que tu peux faire ça. Mais je vais lui dire une chose. Dans 1 Jean 4, verset 7. Mais, chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu. Quiconque n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Frère, normalement ton union avec Dieu produit l'amour. Tu es censé vivre dans l'amour, tu es censé manifester l'amour. L'amour est la marque des fils de Dieu. Jean 14, verset 34 à 35. À ceci on nous reconnaîtra, au verset 35, par l'amour que nous manifestons les uns pour les autres. Donc si tu vois que tu es méchant, tu ne peux pas manifester l'amour, c'est que Dieu n'est pas en toi. Et toi qui n'es pas en Dieu, tu es séparé de Dieu. Ceux qui sont unis à Dieu, ils deviennent des réservoirs des personnes qui distribuent l'amour aux autres. L'amour pour eux est naturel. Ça fait partie de leur vie. Donner l'amour, aimer les autres autour d'eux. Même aimer leurs ennemis. C'est la marque des enfants de Dieu. Tu vois, quand tu vois une voiture passer, tu regardes le dessin pour savoir si c'est Suzuki, si c'est BMW, si c'est Peugeot. C'est la marque. La marque pour moi et toi, c'est l'amour. Pour qu'on sache que toi, tu es enfant de Dieu, on doit voir l'amour en toi. Pour qu'on sache que toi, tu es enfant de Dieu, on doit voir la sainteté en toi. Pour qu'on sache que toi, tu es enfant de Dieu, on doit voir la justice en toi. Donc quand tu ne produis pas la justice, que tu produis l'injustice, tu es fils de qui? Frère, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit ça. Alors frères et sœurs, est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on a réalisé que nous et Christ en sommes un? Enfin, tu dois le réaliser. Il y a tellement d'avantages, tellement de bénéfices à s'en rendre compte que toi et Dieu, toi et Christ, vous êtes un dans une union. Le premier avantage, c'est tout dans le texte qu'on a lu. On dit, maintenant, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont qui? Unis à Christ. Donc toute condamnation a été ôtée pour ceux qui sont unis à Christ. Donc tu vois, quand les gens disent que tu as des liens, ils disent que tu n'es pas uni à Christ. Parce que si tu es uni à Christ, il n'y a plus de
condamnation. Donc quand les gens disent que tu dois payer encore pour le péché de tes ancêtres, c'est que tu es toujours condamné. Mais on dit si tu es uni à Christ, si tu es en Christ, tu n'as plus. Étant donné que tu es en lui, qu'est-ce qu'il te condamne encore? Rien, la Bible dit rien. Et nous on dit ça. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience qu'on est unis à Christ. Donc comment on va jouir de ces avantages? On n'a pas pris conscience. Ce n'est vrai que pour ceux qui sont unis à Christ. Parce que ceux qui sont unis à Christ vivent par l'Esprit de Dieu. Ils ne vivent pas par la chair. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste, qui est le lien entre moi et Dieu. Qui est la preuve que Dieu habite en moi, que moi j'habite en Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est qu'il habite en qui? Alors qu'elle suis unie à qui? Or, la vie qui se trouve dans la branche est la même vie qui se trouve dans le tronc. Donc si je suis uni à Christ, la vie qui doit se trouver en moi, c'est la vie qui se trouve en Christ. Enfin, écoute-moi. Tous tes efforts pour vouloir pratiquer les commandements, c'est parce que tu n'es pas né de Dieu. Oh. C'est plutôt direct. C'est ça. Ceux qui sont nés de Dieu ne forcent pas, ils sont devenus participants. Donc c'est naturellement pour eux de faire quoi? D'obéir à Dieu. On dit garder les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que obéir à Dieu est une preuve d'amour. Je suis dit à Dieu que je t'aime. Comme tu as été le premier à m'aimer, moi je t'aime en retour en faisant quoi? En t'obéissant. Frère, dans notre monde ici, là, ce qu'on fait par amour, c'est difficile. On fait effort. Ça coule comment? Ah. Donc si tu es de te forcer à obéir à Dieu, tu ne l'aimes pas. Or si tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'es pas né de lui. Parce qu'il était le premier à t'aimer. Et quand il t'aime, il déverse son amour en toi par le Saint-Esprit. Donc obéir à Dieu devient naturel pour toi. C'est normal. Ça fait partie de ta vie. Maintenant, je vais te poser une question. Quand hier on était des pécheurs, pour pécher, là, on faisait effort. On se concentrait pour pécher. Non, mes amis, allons-y. Est-ce qu'on se concentrait pour pécher? Qui s'est concentré une fois pour pécher? Qui a fait un effort pour pécher? On péchait. Ça coulait à flot. Le week-end, on va au maquis. On fait ce qu'on n'a pas fait. On cherche les femmes qu'on a cherchées. On cherche les hommes qu'on a cherchés. C'était naturel en nous. Tu regardes quelqu'un de droit sur les yeux, puis tu le mens sans les morts. Ta conscience est tranquille quand tu es en train de mentir. Au contraire, tu dis, ah, j'ai eu mon gaou. Tu es à l'aise. Quand tu viens, tu regardes, je suis enceinte. Or, tu n'es pas enceinte. Donc, on a un avortement. Est-ce que tu les regardes là? Tu étais tranquille même. Tu partais célébrer ça avec tes copines. Donc, le gaou est tombé dans mon piège. Tu as coupé ça propre. Hein? Tu sais pourquoi tu es dans le plus à l'aise avec le péché? C'est parce que ça ne fait pas partie de nous. On est devenu enfant de Dieu, donc ça ne fait plus partie de nous. Donc quand on se retrouve dedans, on est mal à l'aise. C'est comme quelque chose d'étranger qui est dans mon corps. C'est comme quand tu tombes malade. Quand un virus ou une bactérie dans ton corps, tu ne te sens pas à l'aise tant que tu n'as pas détruit le virus ou la bactérie. Parce que c'est quelque chose, un corps étranger dans ton corps. C'est comme ça que quand tu désobéis, tu n'es pas à l'aise. Parce que le péché devient un corps étranger dans ton nouveau corps. Tu es enfant de Dieu. Donc tu n'as pas la nature du péché. Ça a été brisé par la croix, parce que Jésus a fait. Et quand tu as accepté Jésus, spirituellement, Dieu t'a donné la nature de Dieu. Donc tu ne peux pas vivre dans le péché. Est-ce qu'il a dit que tu ne peux pas tomber dans le péché? Il a dit vivre. Tu vois, de temps en temps, je joue au football. Alors ça fait de moi un praticien du football? Non. Mais les Messi, les Toba, là, eux, ils pratiquent le football. Tous les jours, ils sont dedans. Moi, c'est quand au passage. Donc tu vois,
Quand tu es encore immature, quand tu ne sais pas encore certaines choses du royaume de Dieu dans lequel tu es né, il peut t'arriver de tomber, de faire des choses même par ignorance, pendant que la Bible condamne. Mais tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Mais tu vas voir que quand tu le fais, l'esprit à l'intérieur s'attriste. Et puis te pousse où? À la repentance. Il ne te pousse pas à la confession que l'Église catholique nous a appris. À la repentance. Qui est, je reconnais ma faute et je me détourne. On nous a appris là-bas, tu confesses, le Père dit tu es pardonné, mais quand tu sors, tu fais 2 fois plus. Ça, c'est pas la repentance. Donc la seule tristesse que l'enfant de Dieu est censé vivre, c'est celle qui est conduite par l'esprit. Parce qu'il est sorti du chemin tracé par Dieu. Quand tu es triste, tu n'es rien. Tu n'as pas bon. Tu es triste parce que tu n'as pas quoi? 1 kilo de riz. Ce n'est pas la bonne tristesse. Frères et sœurs, pourquoi tu es à l'aise avec le péché? Parce que tu n'es pas né dans le royaume. Tu n'es pas engendré de Dieu. Quand ils sont engendrés de Dieu, ils ne sont pas à l'aise. Donc quand ils pêchent, ils ont l'impression que leur Père est loin d'eux. Donc ils veulent retrouver la présence de leur Père immédiatement. Alors ils ne peuvent pas demeurer dedans, dans le péché. Non, ils ne peuvent pas être à l'aise. Parce qu'ils sont conscients que leur Père vit en eux, que Dieu est en eux. Le Saint-Esprit est en eux. Donc ils s'appuient sur le Saint-Esprit pour vivre. Ah, je vais lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Là, 17 dans ma version. Je lis. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses sont devenues nouvelles. Donc les choses nouvelles sont venues. Si je vois uni à Christ, l'avantage c'est que tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Tu appartiens à la nouvelle création. Tout ce qui est passé a disparu. Tout est devenu nouveau pour toi. Donc tu ne marches pas comme les autres. Tu marches en nouveauté de vie. Frères et sœurs, es-tu en Christ? Oui. Comment marches-tu? Tu marches encore dans la chair parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas réalisé ton union avec Christ. Et c'est ton union avec Christ qui te donne la force, qui te donne la capacité d'obéir à Dieu. Philippiens 4:13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Christ est où me fortifier? À l'intérieur. Paul dit, nous sommes puissamment fortifiés de notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne la force, nous donne la capacité, nous donne le pouvoir, nous donne l'autorité, nous donne l'énergie nécessaire pour nous soumettre à Dieu, pour dompter la chair, pour ne pas obéir à la chair, pour ne pas obéir au diable, pour résister au diable. Le Saint-Esprit nous aide de l'intérieur. Le Saint-Esprit est à l'intérieur. Jésus dit l'une de ses missions, il te conduira dans toute la vérité, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à obéir à Dieu. Ça, Paul dit en Galates 7:16, si quelqu'un obéit au Saint-Esprit, il ne va pas accomplir les œuvres de la chair. Si tu vis dans la dépendance de l'Esprit, tu es soumis au Saint-Esprit qui vit en toi, tu te verras en train de faire les choses que Dieu attend de toi. Parce que l'Esprit t'en rendra capable. Mais nous, on vit comme ça. L'Esprit est là, mais on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas qu'il nous aide, qu'il nous donne la force. Frère, quand tu regardes des gens qui hier étaient des rancuniers, sont aujourd'hui des gens miséricordieux. Quand tu regardes des gens qui étaient hier orgueilleux, sont devenus aujourd'hui humbles, tu penses que c'est pas leur propre force? Non,
c'est l'esprit à l'intérieur qui les a aidés à devenir ça. Quand tu prends une femme ou un homme qui chaque jour avait des relations intimes, et puis un matin, il ne peut plus le faire, il devient fidèle à un seul partenaire. Tu penses qu'il a tiré la force là-dedans? De Dieu. Qui te rend libre? C'est Jésus-Christ. La Bible dit ici, en Jean 8, 36, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc Jésus rend libre. Jésus fait en sorte que le péché ne domine pas sur toi. Parce qu'il a ôté le péché. Il a arraché au péché ce qui fait sa force. Donc tu n'es plus esclave du péché. Parce que Jésus t'a rendu libre. Mais comment il a fait? Il est venu mourir à la croix et puis il est entré en toi. Il habite en toi. Donc à partir de sa présence à l'intérieur, il te donne la capacité, il te donne la force de dire non au diable, de dire non au monde, de dire non aux choses du monde, de dire non au péché. Parce que le Saint-Esprit t'apprend à aimer Dieu. Et plus tu aimes Dieu, plus tu gardes sa parole. Plus tu aimes Dieu, plus tu mets en pratique les lois de Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus tu t'éloignes du monde. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. La Bible dit que quand l'amour du monde est en nous, l'amour du Père n'est pas en nous. Donc plus tu aimes Dieu, le monde perd sa valeur. Le monde perd son importance à tes yeux. Parce que Jésus est bien plus important que le monde. Jésus est bien plus précieux que le monde. Parce que Jésus-Christ est ta vie. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans Christ. Tu ne peux pas réclamer aucun héritage sans Christ. Pour que tu puisses réclamer un héritage de la part de Dieu, Christ doit être en toi d'abord. Si tu découvres combien il est précieux Jésus, tu feras comme Paul. Tout le reste qui avait de l'importance pour toi sera comme de la boue. Il n'y a rien qui est comparable à Jésus. Frère, tu ne sais pas qui tu as marié, avec qui tu es uni. Il n'y a pas une personne plus engagée que Christ pour ton bien-être, pour ton bonheur, pour ta prospérité. Il n'y a pas quelqu'un qui désire que tu sois bien dans ta peau, que tu sens bien dans tous les domaines de ta vie comme Christ le désire. Même ta mère, ton père ne désire pas autant ton bien-être comme Christ le désire. C'est parce que tu ne le connais pas. Or, c'est ça aussi. Prendre conscience, c'est connaître parfaitement cette chose. Si tu prenais conscience, si tu connaissais dans quoi Dieu t'a introduit avec lui, pourquoi Dieu veut entrer en alliance avec toi, et la Bible dit que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Tu ne veux pas t'attarder avec des choses inutiles alors que tu as ce qui est précieux, qui est Christ. Est-ce que tu sais que par Christ, tout ce qui fait Dieu est venu habiter en toi? Parce que Colossiens chapitre 1, verset 9 dit, en lui, donc en Christ, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et toi, tu as reçu Christ en toi. Donc, toute la plénitude de la divinité est en toi. Et le verset 10 dit, en Christ, vous avez tout pleinement. Pourquoi tu cherches autre chose? Quand tu as Christ, pourquoi tu cherches autre chose? Parce que tu ne le connais pas. Tout ce que tu cherches se trouve en lui. La sagesse, la liberté, la paix, la joie, la prospérité financière, matérielle, se trouve en lui. Parce qu'il est le propriétaire de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui et existent pour lui. Pourquoi tu cherches autre chose? Parce que tu ne sais même pas avec qui tu t'es marié. Quand une femme pauvre se marie à un roi, elle devient roi. Une reine. Si une femme pauvre se marie à un homme riche, elle devient riche. Si quelqu'un qui a un bas statut dans la société se marie à quelqu'un qui a une statut élevée, il fait quoi? Il change de position. Attends, la femme d'un premier ministre qui était à Sikoji, il peut être la femme du premier ministre. Est-ce que tu peux l'appeler Ré? Encore? Ces gars du corps vont te remettre à l'ordre là. Qu'est-ce que tu comprends?
Il y a une fille qu'on a mis en prison pour ça, parce qu'elle a insulté la femme d'un ministre. Pas ça, encore du voir sur les réseaux là. J'ai vu une information comme ça là. Il y a une fille qu'on a mis en prison parce qu'elle a insulté la femme d'un ministre. Hein? Non, il y a l'ex-première dame et puis il y a la femme d'un ministre. Une fille de cette mère. Le Bougon, comme on connaît, elle a insulté la femme d'un ministre. Elle est la quatrième femme de ce ministre là. Elle l'a mis en prison. Elle a cru que c'était toujours la même chose là-bas. C'est ça. Donc tu vois, quand tu t'es uni à Christ, ta position a changé. Mais si tu ne réalises pas que ta position a changé, et que parce que tu es uni à Christ, tu as l'autorité du diable, que le diable n'a pas le pouvoir sur toi, mais c'est toi qui as le pouvoir sur lui, parce que Jésus t'a établi sur lui, et que par ton union avec Jésus, tu as reçu la dérogation de Dieu aux démons, sors et ils obéiront, parce que Christ vit en toi. Donc tu vois, c'est un problème. Si toi en qui Christ vit, on doit chasser les démons en toi. C'est toi qui es censé chasser les démons, et non le contraire. Mais si tu ne comprends pas que Christ vit en toi, tu regardes un petit sorcier et tu trembles. Tu regardes un petit mystique et tu trembles. Le mystique qui habite en lui, c'est le diable. La Bible dit que qui habite en toi, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu es un sorcier, tu trembles. Quand tu es un mystique, tu trembles. Parce que tu ne sais pas ce que tu déplaces, ce que tu transportes en toi. Mais quand tu es conscient de ton union avec lui, tu connais qui tu transportes. Parce qu'une femme qui prend son temps pour communier avec son mari, elle finit par découvrir la valeur réelle de son mari. Elle finit par découvrir la personnalité de son mari. Elle finit par découvrir le caractère de son mari. Elle comprend que son mari est un homme de valeur. Mais une femme qui ignore son mari peut attribuer à son mari des choses qu'il ne pense même pas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils ignorent qui est Dieu. Parce qu'ils n'ont aucune communion avec lui. On dit toujours, la plupart des conseillers conjugaux sont d'accord et disent que le secret majeur du couple, c'est la communication. En d'autres termes, la communion que le couple a ensemble. Frère, si tu as une communion avec Dieu, tu découvriras qui est venu habiter en toi. Tu marcheras avec audace. Tu n'auras peur d'aucun défi. Que celui qui en toi peut soumettre n'importe quel défi. Tu n'auras peur de rien dans ta vie. Qui est sorcier devant Jésus-Christ? Qui est mystique devant Jésus-Christ? Ils ne sont rien. Parce que l'homme lui-même est sous le pied du croyant. Luc chapitre 10, verset 19 dit: je t'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Donc l'homme lui-même, le diable, toute sa puissance est sous toi, tes pieds. Et tu trembles devant lui. Parce que tu ne sais pas qui tu transportes. Et puis tu ne sais pas qui tu es. Mais quand tu découvres qui est ton maître, tu découvriras qui tu es. Et tu découvres qui est ton père, qui sera qui tu es. Le fils du roi sait qu'il est prince. Quand tu dis Jésus est le roi des rois, tu ne sais même pas que tu es un roi. Or, comme on dit qu'un roi, il a une position de domination, il a une autorité, il a un pouvoir. Il a un cercle de commandement. Tu ne sais même pas que Dieu t'établit pour commander, pour régner, pour dominer. Parce que tu n'entretiens pas ton union avec Christ. Si tu prenais soin de ton union avec Christ, tu allais découvrir que tu es bien au-dessus de toutes choses. Parce que Christ t'a placé avec lui au-dessus de toutes choses. Et la Bible dit que ce qui est né du ciel, ce qui est du ciel, est toujours supérieur à ce qui est de la. Eux sont de la terre, toi tu es du ciel, et eux ils te dominent. Tu ne vois pas que ça ne marche pas, que c'est ta faute. Frère, tu dois prendre conscience. J'ai Jésus en moi. Je suis uni à Christ. Ce n'est pas à moi de vivre ce que le monde impose, c'est à moi d'imposer le règne de Dieu au monde. Vous voyez, Isaac, en qui Christ ne vivait pas, en temps de famine, il a démontré que lui, il avait une connexion avec Dieu. Mais une connexion qui était temporaire. Hein. De temps en temps, Dieu vient lui parler. Et puis Dieu s'en va. Mais moi, Dieu vit avec moi.
Dieu habite en moi. Partout où je suis, il est là, parce qu'il vit en moi. Il ne me quitte pas, il est en moi. À tout moment, peu importe les circonstances, peu importe les réalités dans lesquelles je suis dedans avec Dieu. Mais je n'arrive pas à vaincre ces réalités. Isaac qui n'était pas dedans avec Dieu a vécu. Au point où les gens sont venus voir Isaac, ils disent on veut faire alliance avec toi. Frère, écoute-moi. Normalement, les gens devaient chercher les chrétiens dans leur société. Mais quand il te prend comme ça, là, il sait que ton cerveau fonctionne plus que pour lui. Parce que tu as Christ, la sagesse, l'intelligence. Mais quel chrétien a fait pour être ici? Quel chrétien est en train d'inventer les choses? Quel chrétien est en train d'apporter dans le domaine où il est la révolution? La fille. Les païens sont plus intelligents que nous. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Ils n'ont que l'intelligence naturelle. Nous, on a l'intelligence naturelle et l'intelligence surnaturelle. On a l'intelligence de Dieu. On a accès à la sagesse de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire cette sagesse? Rien. Le Saint-Esprit qui est en toi, il n'est pas seulement l'esprit de puissance, il est aussi l'esprit de sagesse, il est aussi l'esprit de connaissance. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta connaissance révélationnelle que tu as, frère? Tu as créé quel médicament? Tu as créé quel vaccin? Tu as créé quoi dans les MT? Tu as créé quelle application efficace que tu vas devenir riche? Tu as créé quoi? Tu te conformes au monde, tu fais les mêmes choses qu'il y a du monde. Tu ne peux pas aller loin, frère. Tu as créé quelle maison? Tu as créé... Frère, tu as quelque chose de grand. Écoute-moi. Noé, Dieu venait communier à lui, il a construit un bateau. Sans qu'il soit parti à l'école, où on fabrique les bateaux pour apprendre comment on fabrique les bateaux. Mais sous révélation de Dieu, Noé a fait un bateau. Là, Dieu, là, il vit en toi. Noé, il ne vivait pas en lui. Il vit en toi. Quelles sont tes prouesses? Tu es dans. Il paraît qu'on m'a dit ça, on m'a parlé mal, on va faire comme si. Quitte ça. Il y a des choses terribles en toi que Dieu a préparé que tu accomplisses. Mais tu es en train de pleurnicher. Mon papa ne m'a pas aidé dans ma vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis quoi? Si ton papa t'a pas aidé, Dieu est là, il est prêt à t'aider. Écoute Dieu, vous avez un slogan avec Dieu, on fait les espoirs. Où sont vos espoirs? C'est où? Où sont les espoirs que vous avez de réaliser? Parce que vous n'êtes pas conscient que vous avez un grand Dieu qui est capable de relever n'importe quel défi avec vous. Vous voyez? Il dit à Gédéon, tu n'as pas besoin de beaucoup d'hommes pour glorifier. Il chasse tous les hommes que Gédéon a amenés, il prend 300 soldats. Contre une armée de plus d'1 million de personnes, il prend 300 soldats avec le chef, avec 301 soldats. Mais ils ont battu toute l'armée des Madianites et associés. 300 soldats. Qui t'a dit que Dieu est dans le grand nombre? Dieu est avec celui qui lui fait confiance et qui s'engage à lui obéir. Dieu fait de grandes choses avec lui. Si tu veux pleurer, si tu veux pleurnicher, ça ne va pas faire de grandes choses avec toi. C'est quand tu vas te lever et marcher par la foi, tu verras que ta foi va apporter la gloire de Dieu sur la terre. Tu verras que ta foi va apporter de l'espoir. Si tu pleures que ton mari est mauvais, il ne va pas changer. Mais si tu mets ta foi dans la prière, en croyant que ton mari a été créé par Dieu, que Dieu est capable de le transformer, que Dieu est capable de toucher son cœur, et que tu réclames cela à Dieu dans la prière, tu verras ton mari être transformé par Dieu. Ce n'est pas tes pleurs qui changeront la chose. C'est prendre conscience de ce que tu es. Prendre conscience de ce que Dieu a mis en tes mains, que Dieu a déposé dans ta vie par ta nouvelle naissance. Prends conscience que ton union avec Dieu te donne accès à des choses glorieuses. Tu peux changer ce que tu es en train de vivre. Tu peux faire venir à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que celui qui fait venir à l'existence des choses qui n'existent pas habite en toi. Tu communies avec lui. Tu parles avec lui. Alors il peut t'enseigner comment faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut te l'enseigner. Il peut t'enseigner. Comment faire une chose impossible devient possible sur la terre. Parce que celui qui rend toutes choses possibles habite en toi. Tu as une communion avec lui. Tu parles avec lui. Tu échanges avec lui. Mais tu ne changes pas avec Dieu sur les bonnes choses. Il t'a pas dit à Dieu, j'ai besoin d'un kilo de riz. Au lieu de demander à Dieu comment faire pour devenir un grand entrepreneur. Comment faire pour devenir ce grand homme de Dieu dont il parle. Seigneur, donne-moi une voiture.
Il a bien plus qu'une voiture à te donner. Tu vois, il peut te donner des choses que tu vas développer. Et quand tu seras dans cette chose, les gens pourront te donner une voiture cadeau. Sans que tu fasses effort. Enfin, je ne peux pas vous demander, il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Parce que si je possède le royaume, il y a des choses de la terre qui me seront à moi, sans effort. Tu vois, je peux aller sur un terrain et enlever ma chaussure. Puis par la foi marcher sur le terrain et puis dire je possède ce terrain. Et si je crois, j'aurai l'argent pour aller le payer. J'ai déjà fait l'expérience. Il y a un point où je pars à la Sainte-Mère. Je suis allé dire à Dieu, je veux plus que ce soit maquillé, je veux que ce soit une église qui soit établie là. Aujourd'hui, mes parents, une église là. Frère, tu as la foi. La foi, c'est quelque chose de terrible, mon frère. Tu as la foi. Tu es capable de dire à un mort, reviens à la vie. Pour ça, tu peux ramener un mort à la vie. C'est quoi tu ne peux pas ramener à la vie? C'est quoi tu ne peux pas faire? Mais tu es là, priez pour moi, priez pour moi. Non. Mais c'est ta foi. Dieu t'a donné la foi, il t'a infusé la foi. C'est la nature de Dieu, il te l'a donné. Dieu n'a pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Donc pourquoi tu crois que tu ne vis pas la gloire de Dieu? Parce que tu ne fonctionnes pas dans la foi. Bon, c'est la foi que tu nies à Dieu. C'est la foi qui te transmet les capacités de Dieu. Jean chapitre 14, verset 12, Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que moi j'ai fait. Vous ferez encore de plus grandes. Donc la foi te transmet les capacités de Dieu. Ta foi te place dans la même classe que Dieu pour que tu agisses comme Dieu. Tu te donnes le privilège d'agir comme lui, de le représenter, d'agir comme lui, de faire comme lui. Tu as le privilège quand tu acceptes Jésus et que tu unis ta vie. Donc si Dieu peut te dire une chose arrive, si tu dis une chose par la foi et que tu crois sans douter dans ton cœur, la chose va se produire comme tu l'as dit. Il est là, frère. Jésus est uni à toi. Vois, il ne se manifeste pas parce que c'est toi qui dois le faire se manifester. C'est toi qui dois le révéler. Et c'est en toi qui vit. Et c'est en toi qui veut vivre sa vie. Les pierres l'ont compris. Au point où même leur ombre était utilisée par Dieu pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Parce qu'ils ont laissé leur vie entre les mains de Dieu. Ils ont vécu dans cette union parfaite avec Dieu. Si des gens qui n'ont pas Dieu peuvent s'asseoir, réfléchir, monter des stratégies, créer des choses qui n'existaient pas, et nous qui avons Dieu, qui avons l'esprit du Créateur, et qui sont en relation avec le Créateur, qui sont unis au Créateur, on peut bien faire plus. Mais tu vois, tu pleurniches, tu es attaché dans le péché, et ça étouffe ce qui est en toi. Ça empêche que ce qui est en toi émerge, se manifeste. Là, avance avec Dieu. Tu vois, mon mari ne respecte pas. Tu viens juste la femme que Dieu a dit que tu es. Tu vas voir si ton mari ne va pas te considérer. Parce que quand il sera assis, et puis il a comme sa tête comme ça, il n'a pas l'argent. Et puis tu rentres dans la chambre, tu comptes 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions pour lui donner. Il va avoir peur de toi. Parce que tu es une femme qui réfléchit, qui crée des entreprises, qui crée des activités. Tu n'es pas une femme qui compte sur son mari. Tu es une femme qui aide son mari à avancer. C'est différent. Compter sur son mari pour tout. Pour cheveux, monsieur. Pour magie, monsieur. Il ne va pas te considérer. Mais quand il voit que madame apporte des idées, apporte financièrement, apporte matériellement, il va te respecter. On ne dit pas à son mari, respecte-moi. On fait en sorte qu'il n'a pas de bouche pour parler sur toi. Il n'a rien à redire sur ton comportement. Il n'a rien à redire sur ton caractère. Toi-même, tu travailles. Et tu lui demandes qui tu es. Enfin, il vient, il est bloqué dans ses idées. Il a un projet, c'est plus il a fait, il est bloqué. Il lui donne des réponses
qui le développe, inspiré par le Saint-Esprit. Nos femmes, elles ne disent pas, c'est de l'autovélas. Ça perd ton temps. Souvent, tu viens, tu as envie de parler à ta femme, et tu me dis, c'est la je lui explique. Tu ne peux pas rien comprendre même. Donc tu es là, tu tournes sur toi, tu cherches une idée, tu cherches quelqu'un pour t'aider. Et après, c'est que c'est plein. Pourquoi ça t'est mis au dehors? Mais toi, si tu n'es pas dans le projet, tu ne comprends rien. Donc, si vous voulez chercher quelqu'un au dehors pour me conseiller. Ton mari est dans les finances, tu n'as jamais lu un livre de finances. Quand tu veux te parler des finances, tu dis, oh, tu casses trop compliqué, je ne veux rien entendre. Mais le jour où il aura besoin de conseil, tu ne peux pas le conseiller parce que tu sais rien des finances. Comment tu peux vivre avec un financier et tu sais rien des finances? Comment tu peux vivre avec un homme qui est DRH et tu sais rien de la gestion humaine? Comment tu peux vivre avec un homme qui est psychologue et tu sais rien de la psychologie? Vous bavarder de quoi? Vous parlez de quoi? Tu vis avec un homme qui est politicien et tu sais rien de la politique, c'est pas possible. Parce qu'il parle de la politique, tout le monde parle de sa passion. Si ton mari est géomètre, il te parlera de comment on fait le champ de terre, comment on fait les papiers, il t'en parlera. Mais si toi tu trouves quelqu'un qui t'en parle, tu le repousses, tu trouveras une autre personne pour l'écouter. Mon mari pose pas à moi, il va te dire quoi? Mais quand on parle de toi là, c'est que tu dépenses trop, il ne faut pas aider les gens, on va faire aussi. Tu construis rien. Ah, non, on va faire ça, il y a sorcier. Il est causé toi encore. Ton esprit est petit. Quand je te parle d'investir des millions, tu trouves que les gens avec qui veulent investir, il ne faut pas investir dans les Arabes. Les Arabes là, qui sont des mauvais, ils font maraboutage. Tu ne parles plus à toi. Tu es bloqué dans la tête là. Tu te dis non, je vais aller construire au village. Non, attends, les gens ont habillé là, c'est chez toi. Les gens ont développé leur village. Tu ne veux pas aller développer chez moi. Je suis des gars, tu ne veux pas aller construire là-bas. Il y a un gros problème là. On développe à Abidjan, on les millions, on ne développe pas chez nous. Vous voyez, en Europe, toutes les villes sont développées. Comment c'est fait? C'est chaque personne qui a développé chez lui. Les mêmes immeubles qu'on construit à Abidjan, on peut les construire chez nous. Dans nos villages, dans nos villes. Et toutes nos villes de la Côte d'Ivoire allaient se développer. Abidjan, ce n'était pas brousse avant. Toute grande partie d'Abidjan, ce n'était pas forêt. Ce n'est pas nous qui avons détruit les arbres là, pour faire les routes, pour construire les cités. Ce n'est pas nous qui avons ça. Donc on peut faire ça à Lakota, on peut faire ça à Zopé, on peut faire ça à Boville, on peut faire ça partout. Et puis ça va prospérer. Mais comme dans nos têtes, il y a sorciers dans nos villages, il n'y a pas sorciers à Abidjan ici. Il y en a pas. Ils sont ici même. Ils sont plusieurs personnes dangereux, même, ils sont civilisés. Quand ils réfléchissent bien, on nous attaque. Tu es enfant de Dieu. Partout où on te jette, tu dois prospérer. Partout où on te met, tu dois pousser. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es productif à l'infini. Mais regarde-toi. Qu'est-ce que tu apportes à la société? Non, les gens n'aiment pas écouter l'église. On va t'écouter pourquoi? La Côte d'Ivoire a un problème politique. Les pasteurs ont pris parti. Au lieu de réconcilier les politiciens, pour que la Côte d'Ivoire avance, les pasteurs ont pris parti. Chaque politicien mouille leur barbe. Des gens qui sont ministres de la réconciliation ne sont pas capables de dire Monsieur Babo, achète-toi ici. Monsieur Ouattara, achète-toi ici. Monsieur Bédé, achète-toi ici. Monsieur Tan, achète-toi ici. Vous avez la Côte d'Ivoire. Mettez-vous d'accord pour le pays avancer. On leur parle. On a pris parti. On prophétise à Babo que tu es le meilleur. Et ça le gonfle. On prophétise à Ouattara que tu es le meilleur. Et ça le gonfle. Et il se bat avec le pays en partie. Et les étrangers profitent. Et l'Église n'est pas capable d'apporter la solution pour ramener la nation à être un, pour avancer. Je suis chrétien. Voilà. Tu as dit d'avoir ton parti politique. Mais quand il s'agit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il
pas des partis politiques. Quand le jeu d'élection finit, là, on doit travailler pour que le pays avance. Et quand on va se battre, on va se battre, le pays recule. Les Blancs, ils ne font pas l'élection. Ils ne s'insultent pas pendant l'élection. Ils ne font pas le jeu politique. Et après, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord pour que le pays avance? Ce n'est pas ensemble qu'ils nous escroquent en Afrique. Tu as vu un vie à l'autre, pourquoi tu nous escroques? Quand ça a pris les chars pour bombarder la Côte d'Ivoire, tu as vu qui dit à Sarkozy, pourquoi tu as bombardé la Côte d'Ivoire? Ils l'ont repris. Asseyez-vous. Battez-vous, Ivoiriens. Votre pays va disparaître sous vos yeux. Au lieu de prier, là, non, lui là. Tu veux qui? Tu veux qui? Prions pour que celui que Dieu veut soit là. Pour conduire la destinée de la Côte d'Ivoire. C'est celui qui est là actuellement. On prie tous pour qu'il ait la sagesse, pour qu'il ait l'intelligence, pour qu'il prenne de bonnes décisions. On le confie à Dieu. Quand son mandat finit, il partira. Un autre viendra. Vous de quoi vous battre? Des Ivoiriens qui prient pour qu'il y ait un coup d'État. Vous savez ce qu'on appelle un coup d'État? Des Ivoiriens qui prient pour qu'il y ait une guerre. Vous savez ce qu'on appelle une guerre? Balle là, ça connaît un PDC, ça connaît un pays, ça connaît un DR. Balle. Ça tue tout le monde. Quand l'animosité vient, tout le monde sera ravagé. Si les prémices qu'on a vues dans ces années antérieures de nous disent rien et qu'on souhaite ça encore, c'est qu'on n'a pas compris. Comment des Ivoiriens, des pasteurs, des chrétiens se savent on prie pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire? Pourtant, il est quoi même? C'est parce que la guerre qu'il y a, il est bêté, il est baoulé. Ça va emporter tout le monde. Bêté, baoulé, Dunal, tout le monde. On va mourir ici. Bombe là, ça explose là. Ça ne connaît pas. Comme tu es bêté, tu es pays, ça ne va pas te toucher. Ça va te toucher. Au lieu de prier pour la paix de notre nation, de prier pour que le tissu social soit guéri, et quand vous êtes au dehors, et que vos amis parlent avec la haine, de désamorcer leur cœur, de leur parler d'amour, pour qu'ils aient la paix, parce que nous sommes tous des Ivoiriens. On ne sait pas pourquoi même. Pourquoi? Pour le même pays que nous avons développé, comme ça on se bat. On n'aime pas ce pays. On veut notre nom, pas l'amour de ce pays. Parce que si tu aimes ce pays, tu ne feras pas de conflit avec quelqu'un. Mais tu veux avoir le nom. C'est moi qui avais fait ça. C'est sous mon gouvernement que ça est arrivé. C'est pour ça qu'on souffre en Côte d'Ivoire. Allez, ça vos dirigeants. Ils n'ont qu'à aimer la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils s'aiment eux-mêmes. Parce que si un pays que tu aimes, tu ne peux pas piller les ressources de ce pays. Tu ne peux pas prendre des décisions qui défavorisent ce pays. Tu peux prendre des décisions qui permettent aux étrangers d'être au-dessus de ces pays. Vos dirigeants, ils n'aiment pas votre pays. En leader, ils aiment son pays. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour son pays. Ils ont fait quoi? Ils sont là depuis qu'on a dit qu'ils gouvernent tous. La Côte d'Ivoire avance par le bout. On a combien d'hôpitaux, de grands CHU en Côte d'Ivoire? On a des milliards. On peut construire des CHU dans chaque ville. On a combien d'universités? On a combien? Eux-mêmes, quel que ce soit, ils vont en Europe. Quand ils vont en Europe, ils ne voient pas l'hôpital là-bas, ils ne peuvent pas reproduire chez nous ici. On a les moyens pour reproduire ça. On a les meilleurs médecins, on a des professeurs, on a des médecins, on a toutes sortes de personnes. Même les Blancs même disent que la Côte d'Ivoire, c'est comment on l'appelle? On va pas battre l'église. La classe ouvrière, on est nombreux dans tous les domaines. On a des ingénieurs, on a des experts. En économie, là, les Blancs consultent des Ivoiriens, comme Akimbo. Et notre économie est malade. On a des gens comme Boabo, de Katuna, notre économie est malade. Ils vont, on les appelle, nos professeurs d'université, on les appelle de la sous-région pour enseigner dans les universités partout. Et notre université est malade. Va au CHU, tu ne trouves pas les médecins, va dans les cliniques, ils sont tous dans les cliniques privées. Les gens meurent au CHU, ils sont dans les cliniques privées. Quand tu travailles, ils te recommandent dans ta clinique privée pour avoir l'argent. Et vous les chrétiens, vous vous comportez comme ça aussi. Vous qui êtes la lumière, vous vous comportez comme ça aussi. Le pays va mal. C'est nous qui avons rendu ce pays-là malade. Quand nous jouons dans le rôle de lumière pour éclairer le pays. On n'interpelle pas ce qu'on doit interpeller pour que le pays avance. Regarde ton cœur. Pourquoi depuis tu pries
n'est pas exaucé. Parce que ta prière est juste. Ta prière n'est pas pour la gloire de Dieu. Des chrétiens qui méprisent l'autorité, qui méprisent Ouattara, qui l'insultent. Attends, tu fais quoi? Tu es chrétien, tu insultes un leader, une autorité, tu connais la conséquence. Si tu n'aimes pas, tais-toi. Tu n'as pas besoin de l'insulter. Nous ne sommes pas exaucés. Tu te comportes comment? Est-ce que Dieu va t'enseigner de manquer le respect à l'autorité? Dieu va t'enseigner ça? Tu ne peux pas. Frère, regarde, on dit concours. Il y a 100 places. Il y a 5000 candidats. 100 places. Il y a 5000 candidats. Tous ceux qui sont en train de vouloir aller travailler à l'ENA, c'est pourquoi? Ça vous voler aussi. Regarde, on a des universitaires, des gens formés pour changer la société. Nos universitaires, là, nos professeurs d'université, nos docteurs, là, nos maîtres dans les différents domaines, là, mettre en sociologie, mettre en temps, ils ont apporté quoi à la société ivoirienne? Ils ont réfléchi pour apporter quelle solution. Donc on a des universitaires en Côte d'Ivoire, on a des professeurs en chaire à l'université. Quelle solution concrète ils ont apporté? On a des professeurs dans le domaine de l'éducation, ils se sont assemblés pour réfléchir sur l'éducation de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas apporté des leçons, de nouvelles choses pour l'éducation de la Côte d'Ivoire. On a toutes sortes de professeurs à l'université, des gens formés, l'élite de la société, pour rendre la société meilleure. Nos professeurs à l'université font quoi en Côte d'Ivoire? Nos biochimistes ont apporté quelle recherche pour révolutionner ce que nous avons comme culture, comme agriculture? Ils ont fait quoi? Ils se contentent de leurs 300 000. Ils se contentent de leur petite famille, alors qu'ils ont été formés pour être l'élite de la société. Ils ont été formés pour être l'élite de la société. La personne médecine doit s'asseoir et réfléchir comment rendre le système de santé en Côte d'Ivoire performant et meilleur. Ils sont formés pour ça, ils sont universitaires pour ça. Nos sociologues sont assis là, les familles se déchirent, ils n'ont apporté aucune solution pour que la famille ivoirienne puisse être recadrée. Ils sont là, mais ils ont fait sociologie. La société meurt, ils sont là. Nos psychologues sont là, la société meurt. Ils n'apportent aucune solution. Nos juristes sont là. Il y a toujours un conflit. Tu as vu quel juriste qui a commencé à faire une émission de télé pour expliquer le droit en Côte d'Ivoire? Pour que les gens comprennent le droit. Et qu'on arrête de les gruger, de les voler. Qu'ils arrêtent de violer le droit. Ils sont là. Ils sont professeurs de droit. Droit privé, droit public, droit pénal. Ils sont là. Ils ont expliqué à qui? Ils ont joué leur rôle. Nous sommes tous coupables de la situation qui arrive dans notre nation. Et l'Église est plus coupable parce qu'elle n'a pas joué son rôle de lumière. Son rôle de conscientiser les gens. C'est l'Église qui a la capacité de transformer les mentalités. Mais nous-mêmes, on n'a pas transformé. On va transformer qui? Qui on va transformer? Quand nous-mêmes, on n'est pas transformés. Quand nous-mêmes, on ne prouve pas qu'on a rien de nouveau, qu'on a une nouvelle créature. Comment on peut se battre à l'église pour l'argent? L'église se divise pour l'argent. L'église se divise pour question de leadership. Nous qui sommes censés être le modèle en leadership, nous on se bat. On va dire quoi à la société parce qu'on va nous écouter? Mais notre union avec Christ fait de nous des témoins de Christ. À son époque, il a touché sa société. Il a rappelé les pharisiens à l'ordre. Il a rappelé le peuple à l'ordre. Il a rappelé les pharisiens, les scribes à l'ordre. Il a parlé à tout courant de sa société. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Parce qu'il nous a montré qu'il faisait des faux, des mauvais.
L'église est muette. L'église est muselée. Dieu interviendra comment? C'est pas l'église qui passera. C'est à nous de sortir et d'aller proclamer la lumière, que les sort des ténèbres et qui comprennent. Tu attends quoi d'un égoïste? Tu attends quoi de quelqu'un qui est égocentrique, qui est centré sur lui-même? Il pense qu'à lui-même et sa famille. S'il est en pouvoir, il est en position d'autorité, tu penses qu'il fera quoi? Il fera quoi pour développer la société? Rien. Il faut quelqu'un qui est rempli d'amour. Quelqu'un qui pense aux autres pour pouvoir développer la société. On n'a que des égoïstes assis sur des trônes. Le pays évolue comment? On dit, oh, on va construire une route, budget, 100 milliards. Le ministre de l'infrastructure prend pour lui. Le directeur cabinet prend pour lui. Jusqu'à arriver à la société, il va arriver. Ce boudon, c'est 40e mai, on nous avait. Dès que pluie vient, boudon la passe. Personne ne les rend compte. Ils sont tout puissants à leur poste. Ils n'en rendront jamais compte. Ils détournent les fonds. On ne peut pas faire audit. On ne peut rien faire. On ne peut pas les mettre en prison. Rien. Ils sont libres. Enfin, un pays où la justice n'est pas élevée, ce pays ne pourra jamais élever. Maintenant, on doit prier pour que la justice soit élevée. Quand on aura des juges intègres, des avocats intègres, des procureurs intègres, les choses vont commencer à changer. Et c'est toi, Église, qui peut produire ça. C'est toi qui peux ouvrir les yeux des gens. C'est toi qui peux amener nos professeurs, nos instituteurs à être conscients. Dieu fait souvent dans les écoles primaires publiques. Les enfants sont en classe, les professeurs les maîtres sont rassemblés en train de causer. Ils attendent qu'on sonne. Et puis ils disent que c'est nous à la fin du mois, mon salaire. Comme si quelqu'un l'a obligé d'être maître. Nous, on met nos enfants à l'école, on nous enfants en train d'apprendre, ils n'apprennent rien. Regarde au BTS. J'ai passé devant un endroit où on faisait BTS. Tu vois, on paye ça. Donc même quand nos enfants intelligents, ils ont enlevé son nom pour mettre quelqu'un d'autre. Ils ont payé. BBC, on paye. BAC, on paye. Et des parents sont d'accord, ils seront payés. Les parents voient nos camarades parents payer. On détruit nous-mêmes, notre égoïsme. Notre égoïsme. Le malade, frère. Notre problème aujourd'hui, on n'est pas à faire du mal à l'autre pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nos intérêts. Peu importe ce qu'on va faire à la famille de l'autre. Ce gars qui perd son emploi, là, derrière lui, il y a toute une famille. Mais tu es prêt à détruire son emploi pour que toi sois positionné. Pourquoi voulez que la société avance? Elle n'avancera pas. Tu vois, en Europe, on ne peut pas déposer quelqu'un de ses biens. Parce qu'il va se plaindre en justice. Il aura, s'il prouve que ce sont ses biens, on lui redonne ses biens. Mais en Afrique, on te prend tes biens. C'est le juge même qui aide le gars à prendre tes biens. Parce qu'il passe derrière toi, il donne quelques millions au juge, le juge donne le droit au gars. Il sait très bien que c'est faux. Enfin, Église, réveillons-nous. Dieu attend de nous qu'on éclaire la société. Dieu attend de nous qu'on soit la lumière de la société. Que nous-mêmes, on n'est pas en train d'éclairer la société. Que nous-mêmes, on se conforme à la société. On nous a mis à part pour éclairer la société. Pour ramener la société à ce que Dieu veut. Comment des gens qui sont censés produire la justice, eux-mêmes aiment l'injustice? Que Dieu nous aide. Alors va à la maison et réfléchis. Est-ce que je vis consciemment dans mon mouvement avec Christ? Est-ce que je vis pleinement ce mariage, cette alliance dans laquelle je suis avec Jésus? Est-ce que je la vis? Est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi il m'a oint, ce pourquoi il m'a mis à part, ce pourquoi il m'a uni à lui, pour que par moi, il puisse atteindre d'autres vies? Est-ce que je suis en train de le faire? Dans la maison où je suis, est-ce que je suis la lumière de cette maison?
Est-ce que mon père, qui ne connaît pas Dieu, est éclairé par moi? Est-ce que ma mère, qui ne connaît pas Dieu, est éclairée par moi? Est-ce que mes frères ne connaissent pas Dieu? Je suis le seul chrétien de ma famille. Est-ce que mon comportement éclaire les gens qui comprennent qu'ils doivent revenir à Dieu? Dans la société où je suis, est-ce que j'éclaire les gens? Dans le quartier où je suis, est-ce que j'éclaire les gens? Mais ton union avec Christ a fait de toi une lumière, un témoin de Christ sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Je suis sûr que tu vas incliner la tête et tu vas réfléchir à l'intérieur. Et comment tu vis cette union avec Christ? Pose-toi la question. Tu as découvert que par ta nouvelle naissance, par la présence du Saint-Esprit en toi, par le fait que tu as reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, Dieu et toi, vous êtes unis, il vit en toi, tu vis en lui. Là, est-ce que tu vis à partir de cette union? Réponds à toi-même. Est-ce que tu vis Christ? Est-ce que tu jouis de cette union que tu as avec Christ? Parle à Dieu maintenant. C'est en toi et Dieu. Est-ce que tu impactes ton monde en tant qu'épouse de Jésus-Christ? Tu es censé impacter ton monde en tant qu'église. Dieu a mis des ressources énormes en toi pour changer les choses. Toi seul peux faire bouger la société dans laquelle tu es. Toi seul peux amener des changements significatifs dans cette société. Et Dieu conçu toi pour changer les choses. Dieu conçu toi pour aider les familles, pour aider les personnes, pour aider les structures. Il a mis en toi la sagesse, l'intelligence. Il a mis en toi de la connaissance qui vient du royaume de Dieu. Pour que tu éclaires ton monde. Que tu éclaires les gens autour de toi. Tu as la capacité de réconcilier les hommes avec Dieu. Est-ce que tu vis ton union avec Christ? Cette union avec Christ. Toi et Christ, vous êtes un. Il t'a transféré ses capacités pour que tu fasses ce que lui, il faisait quand il était vivant sur la terre. Jusqu'à ce qu'il vienne de toi, que tout
que le Saint-Esprit qui vit en toi t'aide à prendre conscience de ton union avec Christ et que tu comprennes toutes les implications liées à cette union. Que le Saint-Esprit t'aide à vivre pleinement ton union avec Christ, afin que tu sois l'homme que Dieu veut que tu sois, la femme que tu veux que tu sois, pour que tu puisses impacter ce monde pour le Christ. Dieu s'est uni à toi afin de continuer sa mission de sauver l'humanité. Jésus compte sur toi pour sauver l'humanité. Jésus compte sur toi pour que les hommes reviennent à lui. Et il y a des choses dans ta vie qui doivent se manifester pour attirer les hommes. Ton accomplissement attirera les hommes à Christ. Alors dispose-toi pour que tu t'accomplisses. Pour que dans ton accomplissement, Dieu utilise ton accomplissement pour sauver des vies. Vis ton union avec Christ. Que le Saint-Esprit t'aide à réaliser que tu as les capacités de Christ. Elles sont en toi. Par ta communion avec lui, tu peux faire les choses que le Christ faisait. Par ta foi en lui, tu peux faire les choses que Jésus accomplissait. Que le Seigneur t'aide à comprendre que l'équipement est en toi. Tu as été équipé de toutes sortes d'équipements pour impacter ce monde avec l'évangile, pour impacter ce monde avec l'évangile de Jésus-Christ, pour le salut des hommes, pour la transformation des vies, pour que des pécheurs deviennent des fils de Dieu. Tu as le mandat pour transformer des vies. Tu as le mandat pour transformer des familles. Tu as le mandat pour apporter la paix là où il n'y a pas la paix, pour apporter la joie là où il n'y a pas la joie, pour apporter la vie là où il n'y a pas la vie. Que le Saint-Esprit t'aide à le comprendre et qu'il t'aide à te lever et à exécuter ton mandat. Qu'il t'aide à te lever. Pas toi les orphelins doivent aller à l'école. Pas toi les orphelins doivent avoir de quoi manger. Mais si toi-même tu n'as pas, comment tu les donneras? Pas toi des veuves doivent continuer de vivre. Pas toi des prisonniers doivent continuer de vivre. Pas toi des malades doivent être guéris. Pas toi des gens doivent avoir la vie. Tu as la vie en toi. Mais tu ne l'emploies pas et tu ne la déploies pas. Il est temps pour toi de te lever et de déployer cette vie, de faire connaître Christ, la vie. Tu es uni à lui pour travailler dans sa vision. Une femme ne travaille pas dans une autre vision, elle est dans la vision de son mari. Tu es uni à Christ dans sa vision. Et Christ veut faire des hommes ses fils. Il veut sauver des vies. Il veut restaurer des vies. Il veut rétablir des destinées. Et Dieu compte sur toi pour le faire. Dieu compte sur toi pour montrer l'amour de Dieu à ce monde perdu. Dieu compte sur toi pour montrer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu à ce monde perdu. Dieu compte sur toi pour amener des hommes et des femmes à expérimenter la vie de Dieu, à vivre en communion avec Dieu, à rétablir leur relation avec Dieu. C'est sur toi que Dieu compte. Alors prends conscience de ta relation avec Dieu, de ton union avec Dieu, et investis dans ta relation avec Dieu, afin que Dieu t'emploie comme sa lumière pour éclairer les autres hommes qui sont encore perdus et égarés. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à dépasser tes besoins matériels, car Dieu veut faire plus que ça avec toi. Il t'a pas sauvé juste pour combler tes besoins matériels. Il t'a sauvé parce qu'il veut faire de toi une bénédiction spirituelle à tous les niveaux de ce monde. Vis dans ce monde avec ton union et révèle ton époux, révèle la gloire de Jésus, révèle la magnificence de Jésus-Christ à la création qui soupire après la révélation des fils de Dieu. Que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse, que tu vives de cette conscience que je suis uni à Christ. Peu importe l'endroit où tu es, Christ y est. Peu importe ce que tu vis, Christ vit avec toi. Alors tu triompheras. Parce que Christ a triomphé ces choses. Il t'aidera à triompher de ce qui est en train de te dominer aujourd'hui. Il te placera au-dessus. Fais confiance à Jésus. Écoute-le et vis avec lui. Et tu verras toi-même ce qu'il fera de ta vie.
Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Merci infiniment dans le nom de Jésus. Amen.